très important quand on regarde un peu la soirée, c'est les 3 points pris. Dans l'obligation de prendre les 3 points. Et de l'autre côté, tu as l'Espagne qui se fait accrocher face à la Finlande. Voilà, ça veut dire que l'équipe de France prend la première place du groupe. Et maintenant, dans l'obligation, pas dans l'obligation, elle est devant un match où l'adversaire sera dans l'obligation, eux, de venir chercher un résultat, de venir chercher une victoire. On le sait, les Espagnols, ils sont quand même habitués, ils sont quand même champions d'Europe, champions du monde, ce n'est pas rien. Mais bon, déjà, c'était une belle chose. Ensuite, sur le match, sur les 3 buts marqués, on a eu des difficultés, on a eu du mal dans l'entame, on n'a pas su mettre la vitesse, la rapidité, la justesse technique, de bien jouer simple, de bien écarter, d'essayer de trouver des solutions par le jeu. Et heureusement, tu sais ce qui se passe, c'est qu'on a eu la chance de marquer ce but juste avant la mi-temps. Et ça aide énormément. Ça te permet de pouvoir... Déjà, tu rentres au vestiaire serein. Déjà, tu rentres serein. Et pas sous les sifflets, parce que s'il y a 0-0... À 0-0, on le sait. D'abord, déjà, une aussi. Les supporters, j'espère que demain soir, quand ils vont arriver au Stade de France, c'est d'entrer eux aussi, à eux de mettre un peu une ambiance chaude, chaleureuse, pour encourager, pour pousser. Parce que c'est vrai, quand on joue contre la Géorgie, on a l'impression qu'on vient au Stade de France en tant que spectateur, pour regarder, pour voir, pour observer, et de ne pas essayer d'encourager. Pourtant, il y avait une belle ambiance, il y avait quand même 80 000, 70 000. Ce n'est pas rien, c'est la Géorgie. Et puis après, il y a ce deuxième but de Mathieu Valbuena, qui est un but formidable. Un beau but, un super beau but, parce qu'on ne le dit pas assez souvent, mais contrôle, vitesse, rapidité, technique et de la précision. Je dis chapeau. Ensuite, bon, il y a ce 3e but marqué par Franck Ribéry. Ce Franck Ribéry qui se révèle, qui se donne, qui est présent, qui est dans une état d'esprit surprenant, qui est bien, c'est beau à voir. Et ensuite, tu as les 2 jeunes, Varane, Pogba, qu'on attendait, qu'on avait envie de voir à l'œuvre, de savoir s'ils avaient vraiment les capacités ou l'expérience suffisante pour pouvoir jouer, débuter, démarrer en équipe de France. Ton avis là-dessus? Très bien, parfait. Moi, j'ai bien aimé. Et je te le dis, écoute bien ce que je te dis. Varane, on le connaît, c'est superbe, parce qu'il dégage de la maturité, de la sérénité. Mais je te dis que le petit Paul Pogba, il n'a joué qu'à 50% de ses moyens. Pourquoi? Parce qu'il a joué très simple. Il a joué avec une telle précision, il a joué simple, c'est-à-dire je prends le ballon, je le donne et je reste et il a su vraiment bien faire les choses. Ensuite, je pense que ce garçon-là, il va encore plus apporter le jour où il va prendre un peu plus de confiance en lui. Il va pouvoir un peu plus se lâcher et aller un peu plus de l'avant parce qu'il a une bonne frappe. On l'a vu en première mi-temps, il a quand même mis une frappe du pied gauche. Après, c'est 2 jeunes. Après, on peut dire que Matuidi est toujours comme... J'ai pas trop aimé le jeu par les côtés. J'aurais bien aimé qu'on puisse un peu plus être plus actif, passer, déborder, centrer. Et puis après, on va dire sur la performance de Karim Benzema. Karim Benzema n'a pas fait un grand match. Karim Benzema a certes eu 2, 3 situations pour marquer, mais il n'a pas eu cette réussite. Il est, comme je le dis en ce moment, il est dans une situation un peu, il a le manque de confiance qu'a besoin d'un attaquant pour être bon.